a subi la crise de la Covid avec une extrême violence. Il n'est pas possible d'imaginer comment se préparer quand l'imaginable vous arrive. Ce qui fait sûrement qu'on est toujours là, c'est que très vite, on a pris toutes les mesures nous permettant de se mettre en mode survie. On a considéré que ce qui nous arrivait risquait de nous faire disparaître. Et tout ce qui nous est venu à l'esprit comme étant des actions nous permettant de survivre, entre guillemets, a été mis en place très rapidement. Après, ce qui était remarquable, c'est l'adhésion des équipes. Ça a permis mon frère et moi, on s'est sentis quand même très entourés par notre comité de direction, notre encadrement, nos équipes. On a eu des mots de sympathie. Voilà, je pense que ça a participé au fait qu'on n'a jamais perdu la foi, qu'on s'est toujours battu. Voilà, qu'on a continué notre engagement pour la survie du groupe. Ensuite, on a donné beaucoup d'énergie pour nos partenaires franchisés qui eux-mêmes étaient perdus dans ce qui se passait et très anxieux. Et donc là, on les a accompagnés par des conférences call, par des séances de visioconférence pour essayer de leur dire, au regard de l'expérience qu'on avait, ce qu'on pensait qu'il était le mieux pour eux. Et puis enfin, la chance qu'on a eue aussi, c'est que dès les périodes de réouverture, quasi immédiatement, nos clients sont revenus. Et le fait que nos clients reviennent, nous ont redonné de l'enthousiasme, derrière, ça nous a permis de redévelopper du chiffre d'affaires, à nouveau faire entrer de la trésorerie, voilà, pouvoir payer nos échéances et repartir. En gardant, oui, tous les salariés de l'entreprise, malgré tout ça, et avec l'adhésion de nos CSE qui a été remarquable lui aussi. Voilà, vraiment, ça a fédéré tout le monde autour d'un projet qui était de faire survivre une entreprise familiale du Périgord basée à Saint-Astier. C'est qu'à partir du moment où on a vu qu'on allait tenir entre guillemets le bon bout et que ce qu'on mettait en place portait ses fruits et qu'on allait s'en sortir, eh bien, on n'a jamais arrêté d'avoir des projets à moyen terme. C'est-à-dire, on se battait sur le front, dans la tranchée à très court terme pour faire face à l'épidémie, puis à l'arrêt total de l'activité, et puis avoir 95% de nos effectifs en chômage technique, c'est-à-dire chômage complet. À partir du moment où on a vu qu'en se battant pied à pied, on commençait à gagner des premiers combats, des premières batailles, on s'est remis très rapidement à penser à moyen terme. Aujourd'hui, on fêtait notre développement international qui, malgré l'année 2020, année où on a été à l'arrêt pendant 3 mois quand même, et handicapé pendant plusieurs mois de plus, malgré tout, on a réussi à se développer avec des magasins nouveaux, des pays nouveaux, puisque nous avons une trentaine de magasins qui se trouvent en dehors de la France métropolitaine, et que sur cette année, il y en a une petite dizaine qui ont vu le jour, et avec des projets sur les 3 années qui viennent. Je trouve que c'est important de reconnaître que l'équipe qui travaille sur le développement international méritait d'être mise en exergue pour les remercier de ce qu'ils ont fait, qui a toujours participé à amener une dynamique au sein du groupe pour faire qu'on ne soit jamais en panne de projet et qu'on ne soit pas l'esprit obnubilé par rapport à un très court terme extrêmement négatif.